Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé précédemment, on fête un peu les 2 ans de la chaîne, puisque j'ai sorti ma première vidéo en juillet 2021. Donc voilà, déjà 2 ans, ça passe hyper vite au final. Au début, le lancement de la chaîne a été un peu poussif, poussif dans le sens où je faisais une vidéo par-ci par-là, il n'y avait même pas une vidéo par mois je pense. Il y avait vraiment des longues périodes sans vidéo et tout ça, j'avais du mal à trouver des idées. J'avais du mal à faire le montage, c'était un peu dur. La première vidéo, c'était mon ex qui avait fait le montage, d'ailleurs c'est lui qui m'a montré comment on fait. À partir de la deuxième, c'est moi qui ai tout fait. Et au final, entre trouver les idées, filmer, faire le montage et tout, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Bon, maintenant j'ai un peu industrialisé entre guillemets le processus, donc j'y arrive beaucoup mieux. Je trouve plus facile, en fait je trouve ça s'auto-alimente un peu au niveau des idées, donc j'ai de plus en plus d'idées de vidéos. Et par contre faire le montage, ça je trouve ça toujours super casse-couille. Honnêtement ça me prend quasiment... Ça me prend 2-3 heures chaque week-end, je passe en général samedi, le début de l'après-midi à faire ça. Je vous cache pas que c'est quand même relou. Ça va que j'ai pas trop de vie sociale en ce moment, donc ça dérange pas trop, mais c'est quand même long. Donc à mon avis cet été je vais quand même moins poster parce que j'ai d'autres choses à gérer au niveau perso et donc je pense que ce sera plus difficile d'avoir le temps de tourner en fait et de faire le montage, donc on verra bien, mais je vais essayer, j'ai quelques vidéos en stock déjà, mais voilà, je pense pas que je vais poster toutes les semaines, on verra bien. Mais donc là en tout cas les 2 ans de la vidéo, et je vous avais demandé dans une vidéo précédente de me poser des questions, et donc c'est une fameuse foire aux questions. Donc n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, vous intéresse, à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter. Merci d'avance. Grâce à vous, on est plus de 2000 sur la chaîne. Alors c'est à l'échelle de YouTube, c'est tout petit, mais moi je trouve que c'est énorme au final par rapport à mon contenu et tout ça. C'est vrai que le contenu luxe, c'est pas ce qui est le plus recherché chez les youtubeurs français. Au final, c'est pas ce qui intéresse le plus le public, entre guillemets. Mais voilà, moi je pensais pas quand j'ai lancé ma chaîne... Enfin franchement je pensais pas que j'arriverais à 2000 abonnés, donc je suis trop contente, et plus de 200 000 vues en tout sur toutes mes vidéos, donc je trouve ça trop bien. Donc merci beaucoup à tous pour votre soutien indéfectible, parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent, qui mettent des commentaires à chaque vidéo, qui viennent me parler sur Instagram aussi, quasiment toutes les semaines, tout ça, donc merci beaucoup à tous. Alors, on attaque, honnêtement je n'ai absolument pas préparé, j'ai juste compilé les questions, mais je vais vraiment répondre, enfin comme d'habitude, vous savez mes vidéos elles sont toujours très spontanées, donc enfin c'est préparé évidemment, mais globalement c'est quand même très spontané, enfin j'essaye en tout cas, donc là vraiment j'ai pas du tout préparé, c'est à peine si j'ai lu les questions avant, donc vraiment. Quelle évolution entre le positif et le négatif de YouTube et des réseaux en général as-tu constaté en 2 ans? Alors, après moi c'est vrai que je suis présente, très présente je sais pas, mais en tout cas présente sur YouTube, donc là depuis on va dire 1 an, je sors vraiment une vidéo par semaine, je pense que c'est vraiment depuis l'été dernier que j'ai réussi à me tenir à poster une vidéo par semaine, à part à quelques exceptions près, donc on va dire que ça fait 1 an. Instagram honnêtement j'ai vraiment du mal, donc j'essaie de poster, il y a des fois où je poste plusieurs fois par semaine, en tout cas poster plusieurs fois par jour, faire des reels et tout, franchement c'est pas du tout ma came, je crois que j'ai jamais fait de reels, je sais même pas comment on fait, enfin vraiment c'est pas un truc qui me... Enfin me filmer tout en direct, je sais pas, c'est plus difficile, vraiment j'ai du mal à me mettre en scène et tout ça, donc je vais juste vous parler de YouTube. Honnêtement, moi j'ai pas vu de négatif sur YouTube, vraiment zéro négatif, franchement. J'ai eu peut-être en tout sur toutes mes vidéos, j'ai peut-être eu en 4 commentaires pas super sympas, mais pas non plus vraiment méchants. J'ai eu un commentaire assez insultant, mais qui insultait une autre youtubeuse, mais sur ma chaîne, sur une de mes vidéos, donc ça voilà, c'était compliqué. J'ai supprimé le commentaire, enfin j'ai dit à la personne de se calmer et j'ai supprimé le commentaire. Mais sinon j'ai pas eu honnêtement vraiment de méchanceté, de trucs vraiment gratuits on va dire. Je pense que c'est l'avantage aussi d'être une toute petite chaîne, c'est qu'on n'a pas de haters au final, donc tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que pour le coup moi je vois pas de négatif, parce qu'à la limite ce que je trouve négatif, enfin moi ce qui me gave c'est donc faire le montage, vraiment ça me saoule. En fait quand j'y suis je suis contente, mais c'est quand même fastidieux on va dire. Mais sinon une fois qu'on a posté la vidéo et tout, franchement c'est cool, enfin en général les gens sont très bienveillants, enfin on est surtout là, enfin oui au final on est surtout des passionnés, on voit c'est les mêmes personnes qui regardent ma chaîne, qui regardent la chaîne des autres youtubeurs luxe. Je vois c'est toujours un peu les mêmes personnes qui commentent, donc on est vraiment entre initiés, entre passionnés d'une certaine façon, donc moi je trouve au contraire c'est constructif, et justement ça permet de... Enfin l'avantage c'est de partager sa passion. Moi c'est vrai que dans mon entourage il y a personne ou très peu de gens que ça intéresse les sacs à main, le luxe, si bon, j'ai des copines qui aiment bien les sacs mais vite fait, pas on va dire comme moi, et donc là ça permet en fait de discuter avec des gens qui ont la même passion, qui comprennent en fait, qui connaissent les modèles, qui connaissent les variantes et qui nous apprennent des choses en fait. Moi c'est vrai que des fois on m'a reproché
parmi les commentaires négatifs, j'ai eu 2 fois où c'était comme quoi mes vidéos n'étaient soit pas assez préparées, soit que j'avais pas une connaissance suffisante de la mode, du luxe et tout ça. Après moi j'ai jamais prétendu être une spécialiste de la mode, alors vraiment pas du tout, les défilés, tout c'est pas un truc qui m'intéresse, ni une spécialiste des sacs à main. Enfin moi je connais, enfin ce que je fais, c'est mon avis en tant que consommatrice en fait, et ça la personne, c'était péjoratif, elle m'a dit oui en fait genre vous êtes pas une passionnée d'art et de luxe et de mode et gna gna gna, genre vous donnez votre avis de consommatrice. Bah oui. Bah oui, en fait, c'est le principe. Enfin, moi, pour moi, ma chaîne, c'est ça, c'est je donne mon avis en tant que cliente des marques, en tant que consommatrice, voilà, je dis ce que j'aime pas. Quand je fais une sélection, c'est une sélection en tant que consommatrice, enfin, c'est dans le but d'acheter quelque chose ou pas. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quand je dis des choses qui sont fausses dans les vidéos, ce qui peut arriver évidemment, bah certains d'entre vous me corrigent, précisent mes propos et tout, et ça je trouve ça génial parce que c'est enrichissant. Donc c'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant, c'est partager avec vous, enrichir ses connaissances, aussi découvrir de nouveaux modèles, enfin en regardant les autres chaînes et tout ça, ou même quand vous me parlez de modèles, bah après derrière je vais voir de quoi il s'agit, parce que je les connais pas tous évidemment. Vraiment je prétends pas du tout mieux connaître le luxe ou la mode que vous, en fait, en général vous connaissez même mieux que moi, donc c'est vraiment sans prétention. Prochaine question, prochain projet luxe. Alors pour l'instant j'ai rien vu, après je suis assez spontanée dans ma façon d'acheter. C'est vrai que j'ai fait des wishlists et vous avez vu cette année, j'ai pas mal acheté des objets de ma wishlist, mais c'est pas forcément, comment dire, je pense que l'année dernière j'avais beaucoup moins acheté de choses de ma wishlist, et en fait c'est un peu selon l'occasion. Si je vois un truc qui me plaît, même si c'était pas sur ma wishlist, bah si je peux l'acheter, je l'achète en fait. Et là j'aimerais bien, mais ça fait longtemps, j'aimerais bien un vintage Chanel avec les détails en plaqué or et du cuir grainé, mais c'est la perle rare, c'est-à-dire les vintage en général ils sont pas en cuir grainé. Après j'aime beaucoup aussi quand c'est le cuir, vous savez les timeless où le cuir, enfin c'est tout aplati là, j'adore aussi, mais je préférais en cuir grainé, je sais pas, je suis un peu psychorigide sur le cuir grainé, donc difficile de trouver ça. Sinon je réfléchis de plus en plus à un Hermès, mais en même temps j'ai pas envie de rentrer dans le Hermès game, ça me gave un peu. De toute façon je comptais vous faire une vidéo sur ce sujet, donc voilà. Enfin il y a plusieurs sacs qui me trottent dans la tête, mais là j'ai pas un projet précis où je me dis là prochainement j'achète ça. J'ai projet aussi, j'aimerais bien cet été aller en Italie pour retourner à l'outlet où j'étais allée l'année dernière, mais bon déjà je trouve personne pour m'accompagner, et j'ai pas trop envie d'y aller toute seule. Enfin si, je pourrais y aller toute seule, mais je sais pas, j'ai jamais fait de voyage toute seule et honnêtement ça m'angoisse, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est super triste d'aller au resto toute seule pendant plusieurs jours. Autant une fois un one shot d'aller au resto tout seul et tout cool, mais aller boire des verres tout seul, genre à Florence, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être la dépression et que ça va être pire, et que ça va me flinguer mon moral, donc voilà. Bref, donc j'ai personne pour faire ce voyage, donc je pense que je vais pas y aller, mais donc j'ai rien prévu cet été, bon on verra, mais voilà, enfin en tout cas si je vais à l'outlet, oui c'est sûr que je vais forcément ramener des trucs, mais là comme ça précisément je sais pas. J'ai pas de projet spécial. Autre question, alors l'évolution de ma collection en 2 ans, regret ou pas de revente, regret d'achat et ou au contraire, regret d'affaires manquées. Ah bah alors en regret d'affaires manquées, c'était, j'avais vu chez Fifth Avenue Luxe, donc un dépôt-vente qui est à Aix-en-Provence mais qui vend sur Instagram en fait, qui est très actif sur Instagram et qui est spécialisé quasiment surtout en Chanel. Il y avait justement un... je crois que c'était un Diana, mais un modèle un peu spécial de Diana, je sais plus exactement, j'avais pas fait de copie écran bêtement, mais qui était donc un vintage en cuir grainé justement, et donc plaqué or et tout, enfin ce que je voulais, mais il coûtait 5000 €. Et c'était un moment où non, voilà, en même temps là tout de suite j'ai pas 5000 € en fait, donc j'avais pas donné suite. Mais c'est vrai qu'il était beau et je me dis, j'en ai jamais revu en fait des Diana ou enfin des modèles oui, vintage en cuir grainé, ou alors vraiment si j'en ai vu genre 15 000 €. Donc je me dis peut-être que j'étais conne en fait, parce que techniquement j'avais la trésorerie en fait, j'avais les sous en vrai, mais psychologiquement pas pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Au niveau des sacs que j'ai vendus, non, j'ai pas de regret, franchement quand je vois un sac, non. J'ai vendu mon sac de jour bleu canard un peu, enfin turquoise, à une copine, c'est vrai que j'adore ce sac. Il était beau et tout, mais après honnêtement je le mettais pas assez, mais c'est vrai que la couleur en fait, la couleur me manque un peu on va dire, mais pas le sac en lui-même. Après c'est, au final j'adore ma collection, j'adore mes sacs, c'est mes bébés, mais quand je les revends, enfin j'ai pas, non franchement j'y pense quasiment plus. Et en regret d'achat, j'avais un peu forcément, mais j'ai mis en vente, mais il n'est pas encore vendu, le Céline que j'avais acheté à l'outlet, qui était un peu abîmé, mais au final en plus je l'adore, et c'est un peu un caprice, parce que je me dis, c'est vrai que ça se voit quand même pas beaucoup qu'il est abîmé, et finalement j'ai pas trop un sac caméra qui est assez grand. Enfin, en fait je me rends compte dans ma collection que mes sacs un peu été, ils sont vraiment petits. Ça va être un peu style ça en fait. Style ça, j'ai aussi mon mini Jackie Gucci qui est petit, le Céline Triomphe qui est petit,
enfin c'est un peu des wallet on chain au niveau du format. Donc je me dis, un sac un peu plus grand, en fait ça me manque dans ma collection. Donc est-ce que finalement je le garderai pas? Ce Céline, c'est vrai que je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Mais après j'ai peur qu'il s'abîme trop vite, enfin je sais pas. Mais c'est pas non plus un gros regret parce que je l'ai quand même mis et je le trouve quand même magnifique. Donc ouais, c'est un demi regret. Et après sur les autres sacs que j'ai achetés, non j'ai pas de regret, peut-être juste le petit truc c'est celui-là, le Fendi First, qu'au final je mets assez peu souvent. Parce que j'ai peur de l'abîmer. Je l'adore mais en fait c'est vrai qu'il pourrait s'abîmer assez vite au niveau du fermoir. Et donc c'est vrai que je le mets moins. Enfin, il est plus difficile à porter, c'est plus un sac de soirée, on va pas se mentir. Je fais peu de soirées où on met ce genre de sac, mais peut-être avec l'été là, pour aller au resto et tout. Il faut que je trouve des gens pour aller au resto avec moi. Mais ça pourrait être plus adapté. Mais c'est vrai que je l'ai pas mis énormément et je l'adore vraiment, je le trouve magnifique. Et j'espère le mettre un peu plus. Alors, si tu devais garder 5 sacs et en revendre 5, lesquels seraient-ce? Alors ça, c'est une très bonne question, mais je pense que je vais la garder pour faire une vidéo dédiée, parce que là, vu que j'ai pas préparé la vidéo, et que je découvre un peu les questions comme ça, c'est un peu trop difficile de répondre. Mais non, franchement, je vais faire une vidéo dédiée sur ce sujet, j'espère que la personne qui a posé la question ne m'en veut pas. Tu auras une vidéo dédiée. Les liens avec les abonnés fidèles, partager ta passion, tout cela compense-t-il les quelques messages désagréables? Bah au final j'ai un petit peu répondu tout à l'heure à cette question. Je vous dis, moi franchement j'ai de la chance, j'ai eu quelques messages désagréables, mais pas où les gens n'étaient pas vraiment... Par exemple il y en a une qui m'avait dit qu'elle trouvait que ma vidéo était pas assez préparée, que j'aurais pu faire plus de recherches, un truc comme ça. Et donc je lui ai répondu, après moi en lui disant que bah, j'étais désolée si elle était déçue de la vidéo et qu'effectivement c'était pas méga préparé, que j'avais pas fait des recherches de ouf. Après j'ai pas toujours le temps de faire des recherches de ouf avant les vidéos, enfin je veux dire c'est... Je comprends que ça puisse être décevant quand je vous parle d'un truc où j'en parle vite fait en disant ah, je connais pas trop, c'est sûr que c'est un peu décevant, bon... Et en fait derrière elle m'a répondu en disant ah non mais désolé je viens de relire mon message, c'est vrai que le ton est un peu vénère alors qu'en fait non c'était juste une remarque, voilà. Donc vous voyez c'était pas vraiment de la méchanceté envers moi directement, et j'ai jamais eu de message, enfin je trouve en général c'est quand même toujours un peu constructif parce que quand on me dit que les vidéos sont pas assez préparées ou que je m'y connais pas trop sur la mode et tout, en fait bah c'est pas tant une critique que juste la vérité, donc ça me vexe pas parce que bah c'est vrai. Donc au final ça franchement ça va. Et au final, le fait de parler à des personnes, je vous dis bah, très régulièrement, il y a certaines d'entre vous, vraiment, on se parle toutes les semaines. Il y a même l'une d'entre vous à qui j'ai clairement raconté ma life, vraiment. Coucou, tu te reconnaîtras. Mais je dis pas le pseudo au cas où, je sais pas. Il y a même deux d'entre vous, il y a une à qui j'ai vraiment raconté ma life un peu en long, en large, en travers. Et une autre à qui quand même aussi on parle beaucoup et on se raconte nos petites vies, tout ça. Donc non, vraiment, c'est... moi j'adore. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir rencontré des nouvelles copines en fait, et je trouve ça génial. Donc évidemment que ça compense, et je vous dis vu que moi j'ai assez peu de méchanceté, enfin vraiment, et je pense que j'aurais du mal à encaisser en fait si vraiment il y avait beaucoup de commentaires méchants, s'il y avait un peu vraiment de la méchanceté gratuite. Déjà quand je vois les pouces en bas, en fait vous les voyez pas ce qu'ils ont changé sur YouTube, mais quand vous likez en fait on voit le nombre de likes, enfin oui, moi je vois le nombre de likes, mais je peux aussi voir le nombre de dislikes. Et franchement, quand j'ai des dislikes sur les vidéos, c'est toujours un peu triste. Enfin, je me dis toujours, tiens, pourquoi cette personne elle a disliké cette vidéo et tout. J'ai quelques vidéos où j'ai genre 8 dislikes. Genre, la première fois que j'ai vu, parce qu'en fait, au début, je savais pas comment on faisait pour voir les dislikes. Il faut aller dans YouTube Studio en fait. Mais j'étais dégoûtée, je disais putain et tout, les gens ils aiment pas ce que j'ai fait, oh là là, pourquoi, on se remet en question et tout. Alors qu'en fait, non, enfin. C'est juste, je pense qu'il y a des gens, c'est des sujets de vidéo qu'ils aiment pas, et voilà, ils dislike, mais après ils mettent pas de commentaires méchants, donc je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai que la première fois, on est là genre, ah putain, pourquoi les gens ils ont disliké et tout. Et franchement, j'ai quelques vidéos où j'ai 100% de likes, donc ça fait plaisir. Comptes-tu continuer les vidéos encore longtemps? Et aimer, j'espère. Trop gentil, merci. Bah, comme je vous ai dit, là cet été, je pense que ça va être un peu compliqué. Après, très honnêtement, vraiment, là, faire le montage et tout, ça me pèse un peu. Je suis fatiguée en fait en ce moment, donc c'est pas forcément la grosse... dire la grosse folie en termes de morale, donc j'ai un peu de mal, mais j'essaye de me tenir quand même à une vidéo par semaine. Bon, je promets rien pour les mois d'été, mais on verra. Après je vous dis, les sujets, en général j'ai toujours un peu des idées de sujets. Là on va voir, là je crois que j'ai un peu épuisé, parce que je me fais une liste en fait des sujets que, enfin dès que j'ai une idée je le note, j'ai un tableur et tout pour ça. Donc on verra, mais enfin, dans l'absolu en tout cas l'idée c'est évidemment de continuer, donc voilà. Quelle évolution souhaites-tu donner à ta chaîne? Après moi je souhaite, enfin si je peux vraiment continuer une vidéo par semaine, je veux pas développer plus, faire plus qu'une vidéo par semaine quand on a un job à temps plein, moi ça me paraît vraiment difficile. Peut-être même faire moins souvent qu'une, je sais pas. Enfin là après en fait je me mets un peu la pression pour sortir une vidéo par semaine honnêtement.
j'ai du mal, il y a eu une ou deux fois où j'ai pas sorti de vidéo parce que j'avais pas pu, j'avais eu un truc et tout, j'avais pas pu faire le montage. Et je sais pas, psychologiquement, je fais putain, mais non, normalement je sors une vidéo par semaine, les gens attendent la vidéo, enfin non, je pense pas que vous êtes en mode le dimanche, genre oulala la vidéo de Carolette 31, enfin je veux dire on s'en fout, je pense que tout le monde s'en fout. Mais je sais pas, moi ça m'avait heurté, enfin je sais pas, j'étais pas bien de pas avoir sorti la vidéo, c'est totalement ridicule. Donc j'essaie d'être un peu plus tranquille avec ça. Et donc non, continuer comme avant, enfin voilà, tranquille. Quels achats lutte souhaites-tu acquérir? Bon, j'ai déjà un peu répondu à ça. Alors on continue, donc qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne? Tout simplement, je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pendant le confinement, en fait à la base moi YouTube, c'est pas du tout un format que je regarde, mis à part, je veux dire avec mon ex, on regardait genre Joueur du Grenier et tout, parce que lui c'était un gros geek, donc il m'avait fait découvrir quelques trucs genre Joueur du Grenier, ce genre de vidéos de geek mais qui sont très cool et je continue de regarder. Sinon c'est vrai que YouTube ça m'intéressait pas, enfin j'utilisais très peu, ou alors je sais pas, des fois on a besoin d'un tuto pour réparer un truc ou d'un tuto pour faire je sais pas quoi, c'est tout. Et puis en fait pendant le confinement je m'ennuyais comme beaucoup de gens et donc j'ai commencé à chercher, en fait ça faisait, donc en 2020 ça faisait peut-être un an et demi que je m'étais lancée à acheter des sacs de luxe, des pièces de luxe. Et donc en fait je me suis dit tiens, je réfléchissais en fait à la prochaine pièce de luxe, je me suis dit je vais regarder peut-être sur YouTube des vidéos qui me disent vous savez pour comparer les tailles des pièces et tout ça. Et donc en fait j'ai commencé à chercher ça sur YouTube et honnêtement je trouvais peu de choses sur les chaînes en français. Je trouvais pas ce qui m'intéressait, en fait je trouvais pas les sacs qui m'intéressaient sur les chaînes en français, je trouvais que sur les chaînes en anglais. Et puis c'était en même temps que le lancement un peu de la chaîne de Mélissa Métis Modeuse, qui a commencé vraiment à percer à ce moment-là. Et en fait je me suis dit que ces vidéos étaient vraiment sympas. Bon après elle est aussi sur tout ce qui est recrutement, enfin elle bosse dans le milieu du luxe, ce qui est pas du tout mon cas, moi je bosse pas du tout dans le milieu du luxe. Et en fait j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, je me suis dit bah, tiens elle lance sa chaîne et tout, pourquoi pas moi en fait tout simplement. Et vu qu'en plus il y avait des thèmes que je ne trouvais pas sur les chaînes françaises ou même des modèles de sacs que je trouvais pas, je me suis dit bah tiens, même des sacs que moi j'avais, je me suis dit bah tiens je vais pouvoir faire profiter aussi de mon retour d'expérience, donc bah autant que je fasse les vidéos, voilà. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Alors moi ma youtubeuse number one de number one c'est Casey Thorpe, donc c'est une anglaise qui habite à New York, j'adore, je l'adore, elle sort 3 vidéos par semaine, après elle c'est vraiment son job à temps plein depuis peut-être maintenant 2 ans. Alors j'aime moins tout ce qui est vlog et tout, elle fait quelques vlogs quand elle est en voyage et tout ça, ou même au début où elle était à New York, mais sinon ces vidéos j'adore, je trouve son avis est hyper pointu, elle pour le coup elle connaît vraiment très bien le monde de la mode et tout ça. Après sa mère est passionnée aussi de luxe, de mode, de sac à main, elle fait un peu, des fois elle fait participer ses parents en vidéo et tout, je trouve ça trop drôle et je trouve vraiment, enfin j'adore. Elle a une collection de ouf, alors on a un style rien à voir, vraiment elle très différent, elle est un petit peu bling bling et tout ça, et un peu plus sportswear, c'est ouais, bling bling sportswear, je sais pas comment décrire son look, mais elle a vraiment une collection de ouf, elle a de gros moyens au final, et donc elle a vraiment beaucoup de sacs, mais moins que, enfin, il y en a certaines qui ont des plus grosses collections, mais vraiment j'adore cette chaîne. Et en plus au final, donc forcément on les regarde en anglais, parce que c'est en anglais, donc je mets anglais et les sous-titres générés automatiquement en anglais, d'ailleurs c'est toujours trop drôle les sous-titres générés automatiquement, parce que YouTube n'arrive pas du tout à comprendre quand elle dit le nom de modèle de sac et le nom des marques. Donc ça écrit toujours des trucs trop drôles, bref, parenthèse. Et c'est assez facile, je trouve de toute façon plus on regarde des trucs en anglais et mieux on comprend. Donc franchement en général, franchement je comprends tout ce qu'elle dit, elle articule vachement bien et c'est... vraiment je conseille cette chaîne, moi j'adore. En faisant le montage je me rends compte que j'ai répondu uniquement sur les chaînes qui concernent le luxe, la maroquinerie et tout ça, mais au final je regarde pas que ça et même c'est pas forcément ce que je regarde le plus. Ce que je regarde le plus ça va être les chaînes sur l'histoire, en fait j'adore l'histoire. Ou la science, tout ça, enfin je trouve ça hyper intéressant. Et donc les chaînes que je regarde le plus ça va être en classique, Nota Bene, basique, et également C'est une autre histoire de Manon Bril, j'adore, je trouve ces vidéos elles sont trop bien, elle en sort pas assez souvent mais j'adore trop. Et également Les Revues du Monde, génial, c'est à la fois ça parle histoire, sociologie, tout ça, enfin vraiment c'est ultra intéressant. Et là récemment j'ai découvert aussi un truc genre Mister Phi, c'est Monsieur Phi, donc c'est des chaînes en fait sur la philo. Et je me dis c'est un thème que je maîtrise quand même très peu et je trouve ça assez intéressant en fait, il fait un peu des reconstitutions, expliquer la pensée de certains philosophes et je trouve c'est hyper intéressant. J'aime bien ces chaînes de vulgarisation, que ce soit historique, scientifique, voilà je vous ai pas parlé de chaînes scientifiques mais j'aime bien aussi, ou là philosophique, et je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est ludique en fait, donc c'est facile à regarder, c'est pas prise de tête, donc ouais j'aime bien ce genre de chaîne. Ensuite on me demande quelle a été la réaction de mes proches quand j'ai lancé ma chaîne et est-ce que j'ai eu des réactions négatives. Mes proches, genre mes parents et tout, je pense au début, mes parents c'est des gens assez modestes, enfin pas dans le sens, enfin on n'était pas pauvres ou quoi, on était vraiment la classe moyenne on va dire basique.
mais des gens simples au niveau de leurs loisirs, de leur consommation. Ils consomment très peu, enfin vraiment on va dire le minimum vital. C'est des gens plutôt économes en fait, et donc après mon père aime bien les montres, mais il va pas non plus claquer des fortunes pour les montres. À la limite, il a une moto, c'est peut-être sur ça qui, on va dire, qui met le plus d'argent, mais tout en étant très raisonnable. C'est des gens très raisonnables en fait. Et ma mère est vraiment, pour le coup, elle vient de la campagne et tout ça, et elle est pas du tout... elle est ni la mode, enfin vraiment, les fringues, ça l'intéresse pas, faire du shopping, ça, elle aime pas ça. Les sacs, elle, faut juste que ce soit pratique et basta. Elle se maquille pas, enfin... Elle est pas... elle aime bien les petits bibelots, mais c'est vrai qu'à part les petits bibelots, elle est pas très... Enfin vraiment, c'est pas des gens qui consomment énormément, on va dire. Et donc c'est vrai que je pense, eux en fait ils comprenaient pas pourquoi je mettais des sommes aussi indécentes dans des sacs, mais même avant que je commence le luxe, quand j'ai acheté du premium déjà, les Lancel et compagnie, déjà, je pense qu'ils trouvaient ça absolument indécent, mais en même temps après c'est mon argent, et ils savent que je suis pas non plus quelqu'un qui va se mettre dans le rouge pour acheter un truc qui brille, et que je suis quand même raisonnable, dans le sens où j'ai quand même des économies, j'étais propriétaire de mes logements et tout ça, donc en gros c'est pas une source d'inquiétude, donc en gros je pense... Ils comprennent pas forcément, mais ils s'en fichent un peu parce que ça pose pas de problème. Ils se disent si ça lui fait plaisir, bah elle se fait plaisir et basta. Et donc quand j'ai lancé ma chaîne, je sais pas en fait trop ce que les gens pensaient. Je pense que les gens trouvaient ça plutôt cool. Enfin j'ai plutôt eu des messages d'encouragement et tout ça. Et par contre j'ai une copine en particulier, je me souviens, qui m'a dit, bon pareil, qui est pas du tout la mode, alors c'est un truc qui s'intéresse pas, elle est très nature, faire des randonnées, machin, truc comme ça. Et vraiment dépenser sa thune sur les marques un peu de... multinationales, machin, franchement c'est pas trop le kiff. Et elle me fait j'ai regardé ta chaîne il y a pas longtemps, je pensais, mais c'était au début hein, je pensais pas que ça intéresserait des gens et tout, genre à l'époque j'avais je sais pas 200 abonnés, donc vraiment mini je pensais pas que ça intéresserait autant de gens tes vidéos et tout, mais en fait comment elle le disait, c'était pas dit méchamment, mais vraiment en fait elle était interloquée qu'il puisse y avoir autant, entre guillemets, on parlait de 200 personnes à l'époque, maintenant on est quand même 2000 hein, qui puissent regarder ça et qui s'intéressent en gros à regarder les vidéos d'une meuf qui unbox un truc et qui débrief, mais même je crois qu'elle savait pas ce que c'était un unboxing et tout, enfin c'était trop drôle, mais donc c'était pas vraiment négatif, mais ouais c'était un peu genre, mais en gros tu fais ça, mais pourquoi vraiment, moi en gros je pensais que ça allait intéresser personne quoi. Et une copine de ma soeur qui m'avait dit un truc du style, pareil, c'était au même moment, c'était quand j'avais très peu d'abonnés là, c'était au début, qui me dit t'as des abonnés tout genre, t'es proche, et en fait à l'époque j'avais déjà plus de 1000 abonnés en fait. Et donc non, ça c'était l'été dernier donc. Et j'étais non en fait les 1000 personnes je les connais pas quoi. Autant quand c'était les 100 premières personnes je pense, je connaissais pas les 100 mais je pense qu'il devait y avoir beaucoup quand même de mes proches qui pour me faire plaisir s'étaient abonnés. Mais voilà après à partir de plus de 200 on les connaît pas les gens quoi. Et donc c'était assez drôle en fait que les gens vraiment, vu que eux c'est un truc qui les intéresse pas, ils partent un peu du principe que ça n'intéresse personne. Mais c'était pas, j'ai jamais eu vraiment de méchanceté. Même quand j'en ai parlé au travail, parce que j'en ai parlé à certains collègues, et j'ai des collègues qui me suivent, qui regardent les vidéos, enfin en tout cas du moins, on m'a pas dit en face à face de choses vraiment critiques ou de genre mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est ridicule, ou ces vidéos c'est de la merde, enfin personne n'a jamais, enfin franchement j'ai de la chance, je suis entourée de gens plutôt bienveillants j'ai l'impression, mais non j'ai jamais eu vraiment de remarques à part cette remarque genre ça intéresse des gens, j'ai jamais eu de remarques vraiment négatives. Ensuite on continue, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Alors, combien je gagne avec YouTube? Alors je pense là faut démystifier un peu au niveau des revenus. Donc moi vous avez vu, j'ai à peu près 2000 abonnés, mes vidéos font en moyenne on va dire 2000 vues, un truc comme ça. On va dire 1000 vues la première semaine en général, les premiers jours, et bon ça se stabilise on va dire autour de 2000 vues, à peu près hein, schématiquement. Alors YouTube ça ne rapporte pas. En moyenne je dois gagner par mois, parce que donc les vidéos on peut les monétiser une fois qu'on a 1000 abonnés. 1000 abonnés et je crois 4000 heures de vues, mais 4000 heures de vues, pardon, ça va très très vite. 1000 abonnés, moi ça a pris plus d'1 an. Hein. Mais donc je suis monétisée depuis août de l'année dernière, fin août on va dire, et en gros je touche péniblement 50 € par mois. Hein. Avec, en gros c'est les revenus des publicités en fait. Dans la vidéo on insère des publicités, et vous avez aussi des publicités qui se marquent là sur l'écran. C'est tout, donc à peu près 50 € par mois, et YouTube vous reverse l'argent quand vous gagnez plus de 70 € par mois. Donc en gros en plus je récupère même pas la thune, là j'ai eu un virement par exemple d'une centaine d'euros, mais qui correspondait à avril-mai en fait. Donc vous voyez c'est pas mirobolant. Après pour bien gagner sa vie avec YouTube en fait déjà faut avoir des centaines de milliers d'abonnés, vraiment des centaines de milliers d'abonnés, et surtout faut des partenariats. En fait ce qui rapporte de l'argent je pense aux youtubeurs, parce que moi je suis vraiment amateur, et enfin je vais jamais devenir pro de YouTube clairement, enfin
ma chaîne ne grandit pas assez vite et en fait je pense pour vraiment pour percer il faut faire sa pub sur Instagram. En gros il faut percer sur Instagram en même temps et moi ça c'est un truc j'ai pas envie, enfin je l'ai dit au début, Instagram je trouve ça chiant, ça me saoule. Je sais pas mettre ma vie en scène en mode je prends une photo avec mon joli sac au resto et tout. J'ai essayé mais elles sont toujours un peu moches les photos. Alors j'ai posté un peu mais je trouve que c'est pas une grosse réussite donc voilà. Ou alors faut que son mec soit photographe et qu'il vous prenne en photo ou qu'il aime bien la photo et dès que vous allez balader dans Paris, que là vous faites 15 photos, gna gna, et là tout de suite en fait si vous avez de la visibilité sur YouTube je trouve que ça vous rajoute et sur Instagram en fait ça s'auto-alimente un peu et donc ça permet d'avoir plus de visibilité mais c'est beaucoup plus facile enfin comment dire. Après je pense que si on veut vraiment gagner de l'argent c'est sur Instagram qu'il faut miser et c'est sur les partenariats. Donc moi j'ai quand même eu de la chance d'avoir 2 partenariats, donc une avec une marque de bijoux, ah, c'est pas les bijoux que j'ai là par exemple, donc c'est la marque Ouillard que je remercie, c'était mon tout premier partenariat, c'était au départ, enfin, j'avais très peu d'abonnés, après j'ai l'impression qu'ils misent sur les petits youtubeurs, parce que j'ai vu qu'il y a aussi Maricat aussi qui a eu un partenariat avec eux, donc enfin c'est des petites chaînes, donc j'ai par exemple ce bracelet qui était avec eux, j'adore franchement, en plus vraiment là c'est pas pour, parce que je veux dire le partenariat est fait, donc c'était un partenariat où j'ai eu les bijoux gratuitement, et vraiment la qualité est vraiment bien, celui-là je l'ai depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, parce que c'est un partenariat qui date, non on va dire 1 an et demi, et vous voyez, enfin, parfait état, je l'ai saigné ce bracelet. Et j'ai aussi eu le partenariat avec Code 41, donc la marque de montre, là c'était vraiment un gros partenariat, enfin donc ils m'ont offert la montre, donc ça c'est vrai que c'est intéressant parce que c'était une montre qui coûtait quand même assez cher. Il y a une vidéo dédiée de toute façon si ça vous intéresse, mais c'est vrai qu'à part ça, sinon moi j'ai pas été approchée par d'autres marques pour faire des partenariats ou quoi. Après je pense que je suis à une trop petite échelle pour avoir les partenariats, je sais pas, là les Farfetch, des trucs comme ça, là c'est les grosses youtubeuses qui ont ça. Mais moi je suis déjà contente en fait qu'il y ait 2 marques qui se soient dit tiens on veut faire un partenariat avec elles, je trouve ça génial et puis surtout j'ai eu des choses gratuites donc c'est génial, c'est quand même une chance et ça valorise un peu le travail parce que c'est vrai que quand on se dit on fait une vidéo, il y a des vidéos qui marchent pas en fait, on sait jamais quand une vidéo va marcher ou va pas marcher. Alors si dès qu'il y a du unboxing, honnêtement on sait que ça va bien marcher. Les vidéos unboxing ou les hauls où il y a beaucoup de pièces de luxe, typiquement ma vidéo cadeau de Noël là qui a cartonné de ouf, c'est... Bon après je l'ai sorti le 31 décembre, les gens s'ennuient visiblement le 31 décembre et donc j'ai pété les scores avec cette vidéo. Donc quand on sait que quand on ouvre plusieurs, qu'on vous présente plusieurs pièces de luxe en même temps, on sait que ça marche. Mais ça pour ça après, faut avoir de la thune pour acheter les pièces et honnêtement moi j'essaye en fait, mais malheureusement je pense que inconsciemment on le fait quand même, j'essaye de ne pas acheter juste pour vous faire une vidéo. Alors, je pense pas avoir vraiment acheté juste pour faire la vidéo, mais des fois quand j'achète des trucs, je me dis ah bah ça ce sera bien en vidéo, ah bah là je pourrais faire le unboxing et tout, donc peut-être qu'on achète juste plus facilement. Après honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir dépensé beaucoup plus depuis que je fais les vidéos, mais moi après mon pouvoir d'achat a augmenté aussi depuis que je fais les vidéos, donc de fait j'achète plus, mais je pense que j'aurais acheté plus aussi, même si je faisais pas les vidéos, mais c'est vrai que là c'est un peu l'occasion entre guillemets de faire les vidéos, mais j'ai pas l'impression d'avoir acheté vraiment des trucs juste pour faire la vidéo. Ou... Parce que des fois c'est vrai que ça pourrait être la tentation de dire j'achète un truc, je fais le unboxing et puis je renvoie le truc, parce que quand on a toujours un mois pour, par exemple chez Vuitton on a un mois pour envoyer. Moi ça par exemple j'ai jamais fait, mais je pense pas que dans les youtubeuses, en tout cas les youtubeuses françaises, il y a des gens qui fassent ça. Après moi en fait quand j'achète, c'est très rare que j'achète un truc où j'ai un doute et où quand je le reçois je me dis non mais en fait je le renvoie. Honnêtement ça arrivait une fois, un truc que j'avais acheté en vente privée, les ventes privées Arletty dont j'ai déjà parlé, c'était un Balmain, j'avais acheté un sac Balmain, je l'ai reçu, en fait c'était un sac Balmain rond qui était d'eau argentée, donc c'était avant que je fasse mes vidéos. Et en fait quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop mignon et tout, mais je me suis dit non mais je vais jamais le mettre, enfin juste en fait non. Le prix était hyper intéressant et tout, mais je me suis dit non mais en fait ce sac t'auras pas d'occasion de le mettre. Je l'ai renvoyé et j'ai bien fait parce que j'y ai jamais repensé depuis. Je crois on s'est perdu là dans la question, je sais plus quelle était la question. Et dernière question, comment je finance mes achats? Est-ce que je fais des cagnottes et tout ça? Donc ça c'est une question que vous m'avez posée, alors pas forcément pour la FAQ mais je l'ai reprise parce que ça m'avait été posé dans une autre vidéo. Et en fait, je sais qu'il y a plein de youtubeurs là qui font des vidéos sur le sujet. Enfin surtout quand on a une chaîne de luxe. Et en fait, moi je fais pas de vidéos sur ce sujet parce que je cagnotte pas en fait. En fait, comment dire, c'est vrai que j'avais regardé la vidéo de Hawa sur le sujet qui était très intéressant et tout, et c'est vrai qu'elle avait une méthode carrée et tout ça. Et en fait moi je fonctionne pas du tout comme ça. Moi en fait j'ai des sous sur mon compte en banque, alors j'ai des économies auxquelles je ne touche pas. Et j'ai un autre compte en fait, en gros j'ai le compte courant, le compte épargne auquel je touche pas, et un autre compte où là en fait je mets un peu les sous qui restent on va dire. Où je fais les virements tous les mois. En gros le but c'est d'avoir pas trop de sous sur le compte courant et de tout mettre sur ce compte. À part pour payer les trucs essentiels quoi.
Et en fait, bah, j'ai des sous sur ce compte, donc en gros quand j'achète un truc, si j'ai envie d'acheter un truc, vu que ce compte, il y a des sous et que je sais qu'il y a des sous, je regarde, je check, alors je fais pas mes comptes papier là où je sais pas quoi, j'ai pas un tableur pour suivre ce que je fais, mais par contre, tous les jours, je regarde, ou quasiment tous les jours, je regarde mon application de mon compte en banque, pour voir où ça en est, et vérifier qu'il n'y ait pas, je sais pas, que j'ai peur de me faire pirater ma carte ou mon compte PayPal, enfin j'en sais rien, mais donc je vérifie tous les jours mes achats. Et en fait, bah, si j'ai envie de m'acheter un truc et j'ai les sous, à moins d'acheter un truc à 10 000 balles, enfin je veux dire, si je veux acheter un truc à 2000 €, j'ai de la chance, je peux le faire en fait. Et ça va pas flinguer, on va dire, mes économies du mois ou j'en sais rien. Bon, ce qui fait qu'au final, je mets de moins en moins de côté quand même, mais bon, après, voilà, je me dis, là, je suis propriétaire de mon logement, donc l'un dans l'autre, c'est pas non plus trop... Enfin, j'impacte pas, enfin, comment dire, je greffe pas mon futur en achetant des sacs, mais donc en fait, j'ai pas de technique. Je me dis pas, tiens, tous les mois, je mets tant de côté pour un éventuel achat luxe, et non, c'est... Tous les mois, je mets tant de côté ou pas, ça dépend ce que j'ai acheté dans le mois, et surtout que j'ai une carte Amex, donc c'est en crédit différé, donc en gros, c'est prélevé à la fin du mois. Donc des fois, vous dites, tiens, j'ai économisé vachement ce mois, non. C'est parce que l'Amex n'est pas encore passé. Mais donc en fait, non, j'achète au fil de l'eau. Si j'ai envie d'acheter un truc, je regarde, évidemment, je vais pas acheter 3 sacs à 2000 € dans le mois. Le stress, ça me mettrait trop le stress. Puis j'avais expliqué que dès qu'il y a un achat luxe, moi dès que je dépense une grosse somme, psychologiquement, on se sent pas bien au début et tout. On se dit, oh là là, mais j'ai dépensé une somme énorme, j'aurais pu faire tellement de choses avec cette somme, gna gna, machin. Après, il y a de fortes chances quand même que je consomme encore plus dans les prochains mois parce que je vais moins voyager en fait. Avant je voyageais beaucoup, il y avait des années où on faisait 3 gros voyages, bon là cette année j'ai quand même fait l'Égypte, donc c'était un gros voyage, mais je vais pas faire, avant je pouvais faire 3 voyages type Égypte dans l'année, bon c'était avant le Covid, hein, mais quand même on avait beaucoup voyagé l'année dernière aussi, et oui non on a clairement beaucoup voyagé l'année dernière, et donc c'était des, bah, pas des aussi grosses sommes que l'Égypte, vraiment l'Égypte c'était très cher. Mais voilà, enfin l'année dernière j'avais quand même fait pas mal de voyages, ça m'avait coûté cher. Et là forcément, bah, de fait, quand on est célibataire, on voyage moins, enfin personnellement, ou c'est pas le même type de voyage, enfin c'est pas des voyages aussi chers, ça va plus être des week-ends entre copines ou des trucs, mais on part pas 2 semaines en Thaïlande, on fait pas 10 jours aux Maldives, enfin vous voyez, donc c'est quand même moins cher, enfin on fait des voyages moins loin peut-être et moins cher. Enfin je sais pas, on verra, mais donc je pense que je vais forcément dégager plus de trésorerie que je mettais avant dans les voyages, que là je vais pouvoir mettre dans des pièces de luxe. Après j'ai pas envie d'avoir une collection trop importante. Donc c'est toujours un peu l'équilibre d'à chaque fois je me dis mais là t'as trop de trucs, revends des trucs, il y en a trop, là ça va pas, ça sert à rien, machin, ça s'empile, ça sert à rien. Voilà, on verra. Mais en tout cas, donc pour répondre à la question initiale qui n'était pas celle-là, sur la cagnotte, c'est ouais, bah non en fait moi je fais pas de cagnotte, c'est je sais que j'ai tant d'économies, vu que je vais voir mes comptes tous les jours, et donc je me dis si j'ai repéré un truc ou si je vois une bonne occasion en seconde main ou quoi et que bah y a les sous, bah go quoi en fait, il y a pas de technique où toutes les semaines je mets 10 € et je sais pas quoi, non, pas du tout. Après au final je suis pas très économe non plus, enfin avant toujours pareil, je fais quand même pas mal de restos, je faisais beaucoup de restos, bon là un peu moins, mais je me fais beaucoup livrer pour le coup parce que je ne fais pas les courses. Je suis en galère de coups pour faire les courses, là ces derniers temps c'est catastrophique. Je mange un peu de la merde, bon. Mais donc je me fais beaucoup livrer, donc ça coûte une blinde. Je prends beaucoup de Uber parce que des fois je suis une grosse flemmasse ou bah, j'ai loupé le dernier RER machin, donc clac Uber. Même à Toulouse la dernière fois j'ai loupé le dernier métro. C'est quoi ce dernier métro à minuit 10 là, sérieux en centre-ville? Donc j'ai dû prendre un Uber pour rentrer à ma voiture aux arènes, j'étais ravie. Bref, donc j'ai pas mal, ça c'est quand même des dépenses mis bout à bout à coût de 40 balles à chaque fois, ça pèse bien sur le budget. Donc voilà, mais bah, en fait j'estime que tant que j'ai un matelas d'économie que je me suis fixé dans ma tête ou pour quand j'achèterai un prochain bien immobilier ou un truc comme ça, bah, je me dis tout le reste en fait c'est du bonus, c'est en gros fais-toi plaisir quoi. Donc voilà pour cette vidéo qui je pense va être extrêmement longue, désolée. Mais j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si les foires aux questions ça vous intéresse ou pas, dites-moi, bah, je verrai bien de toute façon les résultats de la vidéo. Mais donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!